Coucou tout le monde, je vous retrouve pour les favoris du mois de novembre. Donc le mois de décembre a commencé, un des mois les plus sympas de l'année je trouve parce que c'est le mois où on commence les préparatifs de Noël. Forcément, qui dit préparatifs de Noël dit sapin de Noël qui est derrière. Je voulais vous parler de 2-3 calendriers de l'Avent d'ailleurs que je commence à ouvrir en ce moment et que j'aime déjà beaucoup, certains que j'ai même complètement vidés parce que je voulais vraiment découvrir le contenu. Mais sinon, c'est pas mal de cosmétiques, clairement, c'est que de la beauté dans les favoris ce mois-ci. On va commencer par le maquillage, tiens, parce que j'ai deux articles et je pense que ça peut être bien de changer un peu l'ordre. Et donc, tout d'abord, ce que je porte sur les lèvres aujourd'hui, qui est un rouge sans transfert de Sephora. Alors, on n'est clairement pas sur un produit avec la composition nickel. En fait, c'est deux rouges à lèvres que je vais vous montrer et les deux rouges à lèvres sont des rouges à lèvres que j'ai depuis un moment, mais que j'ai ressorti en ce moment. Et pourquoi en fait? Parce que typiquement, avec le port du masque, avec le fait que j'ai pas forcément beaucoup de temps, etc., j'ai tendance à utiliser des rouges à lèvres qui ne bougent pas du tout. Et c'est vrai que les rouges sans transfert de Sephora sont pour moi parmi les meilleurs rouges à lèvres liquides, du coup sans transfert, qui ont vraiment un effet qui vient venir se fixer sur les lèvres et qui ne va plus bouger dans la journée. Et une teinte que j'adore, que j'ai même portée, je crois, j'ai remis sur mes lèvres lors de mon mariage et tout, parce que je trouve que c'est une teinte qui va très bien avec ma carnation, qui va d'ailleurs à beaucoup de monde et qui a un côté un peu lumineux, qui est la teinte 05, je sais plus exactement le nom, je crois que c'est Infinity Rose ou un truc comme ça. Et clairement, donc là j'espère que vous verrez bien parce que la luminosité est pas terrible, on est dans le mois où il fait pas très beau. Mais pour vous montrer la teinte sur ma main, c'est vraiment un bois de rose. Mais en fait, vous verrez peut-être pas bien, mais selon les reflets, il y a comme des petites nacres et c'est vraiment le genre de couleur qui je trouve donne bonne mine. On peut même l'utiliser, moi en fait j'en mets sur mes lèvres et après je tapote l'excédent sur les joues. Et je trouve que ça donne tout de suite vraiment bonne mine. Alors j'essaie de le faire en démo vite fait dans la vidéo. Je sais pas si ça sera bien étalé, je vais peut-être me retrouver avec le reste de la vidéo avec du blush mal étalé, mais c'est pas très grave. Et vraiment, c'est des rouges à lèvres qui ne bougent pas du tout, qui sont hyper faciles d'application. Celui-ci a un effet un petit peu crémeux, il fait pas du tout figer les lèvres, donc vous n'avez pas l'effet mat, le côté lumineux des nacres fait que du coup ça fait très naturel. Et je le mets, il ne bouge pas de la journée. Alors il bouge un petit peu forcément si on mange, faut en remettre un peu, mais il est très longue tenue et très facile d'utilisation, donc je l'aime beaucoup. Et sinon, si on veut quelque chose d'un petit peu plus voyant, d'un peu plus rouge, clairement, on est reparti dans les rouges à lèvres qu'on a envie de mettre bien rouge. Et je le porte souvent sur mes posts Instagram, ma dernière photo Instagram où je suis avec ma fille, je porte ce rouge à lèvres là. C'est un NYX, donc là aussi, donc là aussi c'est pas forcément une marque avec une composition nickel. Mais je vous avoue que là encore, c'est un rouge à lèvres sans transfert et c'est hyper pratique. C'est la teinte Amsterdam et c'est dans leur Soft Matte Lip Cream, crème à lèvres douce et mate pour la traduction française. Et c'est une couleur que je trouve hyper bonne mine. Parce que quand on est clair comme moi, les rouges ont tendance à jurer un peu, à faire trop de contraste avec ma peau très blanche. Donc je trouve pas ça très élégant, ça fait un peu malade. Et là en fait, je pense que vous verrez, mais c'est un rouge qui a un peu de rosé dedans, presque un peu ce genre de couleur en plus rouge, vous voyez, comme le pull. Et du coup, c'est hyper bonne mine. C'est raccord avec les ongles rouges qu'on peut se faire pendant les périodes d'hiver, des pulls un peu cocooning de Noël avec un beau pull blanc. Et ce type de rouge à lèvres, c'est juste sublime. Donc voilà, pareil, il tient très bien. Il se fixe très vite. Donc là, par contre, on a plus un effet mat. C'est pas du tout un effet crémeux, enfin pas un effet lumineux comme l'autre. C'est vraiment un effet mat. Par contre, je trouve qu'il tient extrêmement bien. Il ne fait pas du tout de transfert. Parce que ce genre de rouge à lèvres, si on transfère sur un vêtement ou sur la peau, ça se voit tout de suite. Et là, il ne bouge pas d'un poil. Donc c'est vraiment très bien. Et notamment si on veut faire des bisous à sa fille, par exemple, on n'a pas envie de lui mettre du rouge partout sur la tête ou sur les petits petons. Donc c'est parfait, ça tient très bien. Donc deux rouges à lèvres sans transfert que j'aime beaucoup. Et la teinte Amsterdam, apparemment, c'est la teinte 01. Je ne savais pas, mais donc chaque rouge soft matte lip cream comme ça, je crois, ont le nom d'une ville ou d'un pays. Donc là, c'est Amsterdam. Voilà côté maquillage. Ensuite, on va passer aux produits avec les produits pour le soin, en fait, clairement. Donc un seul qui est pour le corps, si on peut vraiment appeler ça du soin, mais c'est plutôt en fait un déo, qui est de la marque Respire. Donc là, c'est une dose d'essai que j'avais reçue dans une box. Mon mari et moi, on l'aime tellement qu'on vient de le racheter.
on part le chercher chez Nocibé en click and collect parce que c'est vraiment un déodorant qui est génial, qui nous correspond à tous les deux. C'est leur déodorant efficacité 48 heures, je crois qu'ils font même une communication en disant que si vous ne l'aimez pas, en fait vous l'avez testé et si vous ne l'aimez pas, il est remboursé, donc c'est vraiment qu'ils sont sûrs d'eux. L'odeur c'est fleur de coton, pour être franche, je trouve que ça sent un petit peu la fleur d'oranger plus fraîche, vous voyez, et il tient vraiment très longtemps, il ne me fait pas du tout transpirer. Au niveau de la composition, on est sur quelque chose qui est beaucoup plus clean, c'est fait en France. La marque Aspire, c'est une marque que j'aime beaucoup, j'avais bien aimé aussi leur shampoing solide, et il y a un autre produit de chez eux que j'ai adoré, que j'avais reçu dans une box. C'est souvent des produits qu'on a dans des box d'ailleurs, des box qui sont plutôt des box françaises qui font plutôt attention à la composition de leurs produits comme Blissim ou comme Prescription Lab, qui sont des très bonnes box d'ailleurs. Prescription Lab, je vous invite à en faire une idée de cadeau pour Noël, parce que si je devais recommander une box beauté, pour moi ça serait celle-ci, et celle du mois de décembre est hyper sympa. Il y a un goodies dedans que j'adore, un peu déco. Je veux pas vous spoiler, mais voilà, je suis hyper contente, je vais bientôt la recevoir. Je suis abonnée, hein, clairement c'est moi qui la paye, et c'est une box que j'aime beaucoup. Pendant un temps je la présentais, mais je l'aime tellement que je suis pris un abonnement moi-même. Et d'ailleurs il y a un code de parrainage, je crois, qui vous permet d'avoir 5 € de réduction sur un achat, sur le premier achat de la box. Donc si ça peut vous intéresser, je vous remets le lien en barre d'infos. Mais donc bref, souvent c'est une marque qu'on reçoit dans les box, et ce déodorant ne fait pas du tout transpirer pour le coup. Alors c'est pas un... C'est-à-dire qu'il est vegan, il est bio, et donc pas de choses toxiques. Moi j'ai cette particularité que des fois sous les aisselles, j'ai comme des petites boules, des petites billes qui se créent avec les mauvais déodorants, donc je le sais tout de suite si ma peau sensible réagit mal avec. Alors c'est pas forcément un mauvais déodorant à proprement parler, mais ça veut dire que c'est un déo qui ne me correspond pas et qui correspond peu aux peaux sensibles. Celui-ci, aucun problème, et je vous assure qu'on ne sent pas du tout la transpiration, parce que le problème de cette période, c'est qu'il fait plus froid, mais on a tendance à mettre des gros pulls. Parfois on peut avoir un petit caraco en dessous, et du coup c'est propice à laisser quand même un peu de transpiration, et c'est pas très agréable. Et bien avec ce produit, aucun problème, et compo nickel. Donc voilà, une marque que j'aime beaucoup. Et justement, un autre produit que j'avais reçu dans une prescription lab, dans une box, c'est là leur gel crème hydratant, et c'est la crème hydratante que j'utilise tous les matins. Donc c'est vraiment un gel, il dit gel crème, mais ça ressemble quand même plus à un gel. Il y a un petit peu cet effet crémeux, mais c'est quand même plus un gel que j'ai quasiment fini. Hein. Il y en a presque plus, mais il dure une plombe. Il y a 50 ml. C'est aux extraits de millepertuis, huile d'amande douce et de l'acide hyaluronique qui permet de garder cette hydratation de la peau. Évidemment, 98% d'ingrédients d'origine naturelle, fait en France, Respire, très bonne marque. L'odeur est fraîche, mais sans plus. Mais ce que j'ai adoré avec cette crème, c'est que je l'applique tous les matins, et elle pénètre très vite dans la peau. Je trouve que c'est une excellente base de maquillage parce qu'elle fait un effet un petit peu peau pulpée et un peu plus homogène. Donc pour appliquer après une bébé crème ou un fond de teint, c'est très agréable. Le packaging, bon, c'est un peu moins macabre parce qu'on est clairement sur du plastique vert. Voilà. D'ailleurs, le déodorant que je vous ai montré en petit format, en grand format, c'est dans un plastique, c'est pas dans un plastique, c'est dans un contenant en carton. Donc on est quand même mieux au niveau de l'écologie. Malgré tout, c'est quand même une très très bonne crème. Je l'ai adorée, et typiquement le type de crème qui correspond, je pense, à énormément de personnes, parce que moi qui ai une peau sensible, elle ne m'a pas du tout irrité la peau, fait redonner de l'acné. Elle hydratait bien malgré le fait que c'est des périodes un petit peu plus fraîches. Alors peut-être que là, quand je vais être dans l'hiver, vraiment passer l'automne, il faudra quelque chose de plus riche, mais quand même elle apportait ce côté hydratant et nourrissant à la peau sans être trop regressant, et puis vraiment parfait pour le matin, hyper frais et bonne base de maquillage. Continuer côté soins, je voulais vous reparler de la gamme Intral de chez Derfin. Je pense que ça se dit Intral, hein, je ne vois pas le dire Intral, donc gamme Intral, qui est une gamme spécifique pour les peaux sensibles. Je vous en avais parlé dans ma routine soins du soir, que je l'ai testée, et clairement c'est toujours les produits que j'utilise tous les soirs, donc c'est vraiment une routine que j'utilise le soir et pas le matin. C'est des cosmétiques qui, je trouve, sont vraiment très bons au niveau des actifs, c'est-à-dire que les produits sont préconisés, par exemple, donc là la gamme Intral c'est préconisé pour les peaux sensibles, pour venir éviter toutes ces espèces de petites réactions de la peau, le côté rougeur, etc. Et c'est tout à fait ce que ça a fait sur ma peau. Je vois que ma peau est de plus en plus homogène, moins rouge, moins tiraillée. Enfin, on sent que c'est quelque chose pour les peaux sensibles, et ça marche très très bien. Donc j'ai 3 produits de cette gamme là. Donc tout d'abord la mousse douceur nettoyante à la camomille, donc pour les peaux sensibles forcément la camomille qui vient apaiser du coup la peau, qui est une très bonne mousse nettoyante quand vraiment j'ai la flemme le soir de faire un double nettoyage, ça arrive, on rentre de soirée ou autre, du coup j'utilise en démaquillant et je réutilise aussi en nettoyant, mais sinon c'est toujours un nettoyant. Mais comme il est micellaire, vous pouvez aussi vous démaquiller si vous voulez avec.
voilà, je le préconise plutôt comme nettoyant. Un nettoyant très doux, très agréable, c'est en fait une mousse. Donc vous voyez là je suis à ça du produit. Ça se vide quand même assez vite parce que voilà, une pompe, on utilise quand même pas mal de produits. Mais je dois dire que ça nettoie très bien le visage. Mais mes deux produits coup de cœur et surtout un des deux produits dont je vais vous parler, toujours dans cette gamme Astral, c'est leur sérum. Et puis du coup l'émulsion équilibrante, donc en fait c'est leur crème pour le crème de nuit du coup plutôt pour moi. Mais enfin c'est une crème que vous pouvez utiliser journée et nuit. Et donc le sérum, je pense que vous verrez que j'en ai utilisé quelque peu. J'en mets 2 pompes en général sur mon visage le soir. Leur packaging là par contre c'est clairement plus ma gamme, on est sur un packaging en verre, donc beaucoup plus chic. Alors je suis pas fan du rose mais on est sur un rose doux et élégant donc j'aime beaucoup. L'odeur, ça n'a pas une très très grosse odeur. C'est en effet pas spécialement pour l'odeur que j'aime ces produits parce que c'est une odeur assez simple, mais vraiment ils ont un effet dingue sur ma peau, ils ont vraiment agi sur le côté sensible de ma peau, moins rouge. Le sérum, j'en mets 2 pompes, il pénètre très très vite dans la peau, très agréable d'utilisation. La crème, c'est vraiment presque comme une lotion pour le corps, vous voyez, c'est la même texture qu'une lotion pour le corps, mais version crème pour le visage. Donc pareil, ça pénètre très vite dans la peau, c'est très agréable à utiliser le soir. Ça nourrit quand même très très bien la peau, même si c'est pour une action la nuit. Et je dois dire que je vois vraiment beaucoup d'effets sur ma peau depuis que je les utilise. J'ai la peau beaucoup moins sensible et moins rouge. Donc pour l'instant, c'est 2 produits que je valide à 100%. Ils sont assez chers à l'achat, mais la crème, vous avez 100 ml, donc vous en avez pour une vie. Et le sérum, il y a quand même 30 minutes et il faut très peu de quantité. Pour finir, je voulais vous parler de 2 calendriers de l'Avent. Je suis désolée, la luminosité baisse parce que j'ai dû entrecouper cette vidéo pour aller chercher ma fille qui pleurait, qui est donc là à côté dans le tapis d'évêque. Vous pouvez entendre faire des petits gazouillis. Donc tout d'abord un calendrier que je rachète chaque année qui est vraiment un petit rituel avec mon mari, qui est un calendrier de l'Avent de thé, qui est le calendrier de l'Avent d'Aman, donc d'Aman Frères, qui est du très bon thé. Chaque année c'est un calendrier avec 24 cases pour des thés de Noël. Donc vous avez des thés de Noël par exemple, je sais que dans la case numéro 1 c'était du thé gingerbread, donc style pain d'épices, etc. Et vous avez aussi des thés plus classiques qu'ils font toute l'année. Mais leur thé que j'adore chez eux, c'est par exemple Noël à Paris, Noël à Manhattan, Noël à Londres. C'est des thés qui sont extrêmement bons. Cette année, on a un thème bleu avec des étoiles. Alors, c'est pas forcément ce que je trouve le plus Noël, c'est-à-dire que le côté bleu est moins classique, même si le côté doré est très très beau. Et je préfère ceux des années précédentes, mais comme chaque année, les thés sont délicieux. Pour l'instant, on n'a fait que 2 jours et j'adore. Moi, en fait, on met un sachet de thé pour 2 tasses, ça suffit amplement. Et à chaque fois, on est hyper content. Mon mari a aussi un calendrier de l'Avent de Maison Colibri, qui est une marque de madeleine française. Et ils font aussi un calendrier de l'Avent où tous les jours vous avez un petit gâteau et une madeleine différente au chocolat, à la pistache, etc. Et donc c'est parfait avec le thé. Vraiment, c'est un calendrier que j'adore, et pour les amateurs de thé qui aiment le bon thé, ça peut être un petit moment sympa à faire tous les soirs. Et pour finir, un calendrier de l'Avent qui est différent d'habitude, que je ne connaissais pas, c'est la marque qui me l'a envoyé, donc je voulais tester, qui est un calendrier de l'Avent quand même assez cher, hein, je crois, à l'achat, mais comme souvent les calendriers de l'Avent chers, en fait ils sont hyper rentables au final dans le contenu, ce qu'il y a dedans. Donc c'est Sparkling Winter pardon, de Jewel Candle. C'est une marque que je ne connaissais pas du tout, c'est une marque qui fait essentiellement des bougies. Et regardez la beauté de ce calendrier de l'Avent. Alors il est immense, je pense que vous verrez bien à quel point il est grand par rapport à moi, qui est dans les tons noirs et dorés, donc très joli, avec des grosses cases, parce qu'en fait il faut savoir que la marque Jewel Candle fait essentiellement des bijoux et surtout des bougies avec des bijoux dedans. Et alors, évidemment, magnifique. Donc je pense que vous vous doutez du type de contenu qu'il y a dedans. Moi, c'est le calendrier que j'ai déjà complètement ouvert. Je l'ai tout vidé parce que, en fait, dedans, il y avait des petites choses. Je ne vais pas tout vous montrer, mais par exemple, il y avait beaucoup des petites décorations de Noël. Il n'y avait pas que des bougies. Ça, c'est une décoration à mettre dans le sapin qui est un peu en effet un petit peu pas céramique mais presque, vous savez, où vous pouvez venir mettre des huiles essentielles dessus pour embaumer votre sapin. Et du coup il y avait dedans des huiles essentielles, il y avait aussi des petits sambons pour la maison à l'intérieur avec, vous savez, des petits bâtonnets dedans, des bougies évidemment, notamment cette bougie qui est un gros coup de cœur pour moi, qui est la Happy Holidays de Jewel Candle. Donc vous recevez la bougie énorme comme ça. Et il y a un bijou aussi dedans que j'ai pas encore eu, même si je l'ai bien fait brûler. Elle embaume extrêmement bien, ça sent même dans le couloir devant notre porte d'entrée de notre appartement. Elle sent super bon, elle sent un petit peu le côté bonbon mais très léger, vous voyez, un bonbon doux, un peu fruits rouges bonbon mais très très léger. Et il y avait même des accessoires pour mettre sur cette bougie, typiquement ce type de petits
de petits accessoires, bijoux pour bougies en fait, avec des flocons dessus toujours, hyper joli. Donc voilà, il y a plein de petites choses. Il y avait aussi un masque pour dormir, on avait un espèce de pot pourri pour décorer, enfin voilà. C'est clairement le calendrier de l'Avent, un peu de déco de Noël, etc. pour se mettre dans l'esprit de Noël chaque jour. Je l'ai trouvé hyper bien. Il n'est pas donné à l'achat, mais franchement, il est sympa à découvrir. Donc ça peut être un cadeau que vous pouvez vous faire maintenant, sachant que peut-être qu'ils sont soldés les calendriers de l'Avent, vu que le mois de décembre est déjà commencé. Voilà pour les achats, enfin les découvertes favoris, et un achat que je voulais vous montrer qui est mon cadeau d'anniversaire de novembre, que je me suis faite avec participation de ma famille. C'est ce... vous entendez ma petite fille qui fait des petits gazouillis à côté. C'est ce petit sac, qui n'est pas si petit que ça, qui est la taille M de Le Tanner. C'est le Emily en taille M. C'est une marque que j'adore, Le Tanner, qui fait de la maroquinerie d'excellente qualité. On n'est pas sur des sacs de luxe, mais clairement, enfin, c'est quand même luxe parce que c'est cher, mais on n'est pas sur les sacs style Chanel, Dior, etc. Moi, je veux pas mettre ce prix là-dedans parce qu'en fait, je suis pas assez délicate avec mes affaires et du coup, je veux vivre avec mon sac sans m'inquiéter. Et donc ça, c'est un bon rapport qualité-prix parce que sachez que Le Tanner fait aussi fait du cuir et fait des sacs pour les marques de luxe, et ils ont leur propre marque aussi qui est Le Tanner, et du coup la qualité du sac est géniale. La taille M est pas trop grande pour moi, même s'ils ont une taille encore plus petite, mais c'était nickel pour mettre mes affaires, et je l'ai pris en teinte camel. C'est un indémodable pour moi, il est hyper agréable à porter, et ce que j'aime avec les Le Tanner, c'est qu'ils ne bougent pas. J'en ai un noir qui n'a pas bougé, et pourtant je suis pas très attentionnée avec mes affaires comme je vous ai dit, mais ils ont une qualité et un rendu qui est assez incroyable. C'est un sac qui est assez onéreux à l'achat, mais que vous pouvez garder des années, et surtout moi j'ai pas peur de l'utiliser tous les jours. Donc voilà pour les favoris du mois. Je vais vous laisser parce que j'entends ma fille gazouiller et je vais m'occuper d'elle. Voilà, elle a fait des petits bruits. Je vous souhaite évidemment plein de bonnes choses et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!